nous deviendrons tous les fondateurs de la nouvelle République du Québec. Banana. Parce que c'est avec des gens comme eux qu'on va faire la République du Québec. Banana. Je ne suis pas venu au Bloc québécois chercher un titre, mais bien porter une cause, celle de la République du Québec. Banana. À réaliser la République du Québec. Banana. Banana. Moret. Live. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Live. Radio X. Mesdames, messieurs, Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Salut Michel, comment ça va? Bonjour Dominique, ça va très bien, et vous-même? Très bien, et nous entrons dans la grande salle de bal. Et c'est le bal des hypocrites. Tout à fait. Et là, évidemment, on fait référence à la décision du gouvernement Trudeau d'acheter, d'être propriétaire d'un pipeline et avec une entreprise qui n'avait pas demandé un sou au gouvernement. Et toute cette situation est en train de révéler la face cachée du gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau, jusqu'ici, a fréquenté, lors de la dernière campagne électorale, les environnementalistes, mais là, il est obligé de dévoiler son jeu. Et le jeu, c'est pas rien. Quand vous allez sur le site de Trans Mountain, de Kinder Morgan, la compagnie texane qui veut construire cet oléoduc, vous remarquez tout de suite dans les premiers paragraphes, si je puis dire, qu'il y a des retombées de 47 milliards. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets au Canada qui ont des retombées de 47 milliards? Il n'y en a pas. Deuxièmement, une chose qu'on n'a pas évoquée dans les médias vraiment, c'est que Trans Mountain a eu des autorisations. Il y a des règles qui ont été respectées. Il y a des conditions qui ont été posées pour ce pipeline. Alors, si le pipeline ne peut pas se construire parce que le risque est trop grand, Trans Mountain, en posant l'ultimatum, en même temps dit au gouvernement, écoutez, on va vous poursuivre. C'est pas écrit, mais c'est ça la réalité. Vous vous souvenez que Keystone, aux États-Unis, TransCanada Pipeline voulait construire un immense pipeline pour descendre le pétrole canadien jusqu'aux raffineries du Texas et de la Louisiane. Ben, Keystone, quand ça n'a pas fonctionné, quand M. Obama a bloqué le projet, eh bien, ils ont, dans les mois qui ont suivi, enregistré une poursuite de 15 milliards. Et M. Trump a corrigé la situation. Dans les premières semaines. Donc, c'est ça qui est derrière. Et M. Trudeau, maintenant, est obligé de révéler son jeu. De révéler son jeu et d'être un peu, on l'accusera à ce moment-là d'être hypocrite. Mais je dis à M. Trudeau, il y a des hypocrites que vous ignorez, que nous ignorons, qui ont fait des démarches dans les deux camps. Exemple, Obama, aux États-Unis. Exemple, la Norvège qui exploite le pétrole de la mer du Nord. Savez-vous qu'aux États-Unis, sous le règne de M. Obama, on a pour la première fois en 40 ans enlevé le moratoire qui empêchait les États-Unis d'exporter leur pétrole. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis depuis 10 ans? Ben, depuis 2009, plus précisément, la production pétrolière aux États-Unis est passée de 5,4 millions de barils par jour à 10,5 millions de barils par jour. Une augmentation depuis 2009 de 5 millions de barils par jour. Pour vous donner une référence, la production totale canadienne est de 4 millions de barils par jour. M. Obama s'identifiait à des causes environnementales, s'identifiait au blocage du pipeline de Keystone, à la fermeture de centrales de charbon avec des nouvelles réglementations, mais en même temps, oui, permettez. Ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, qui est en fait le résultat des politiques de M. Obama, c'est
c'est que les États-Unis sont en train de devenir, et c'est pas à cause de M. Trump, c'est à cause de M. Obama, sont en train de devenir le plus grand producteur de pétrole au monde, devant la Russie, devant l'Arabie Saoudite. Donc, il y a des gens qui jouent le double jeu, même si ils entretiennent certaines réputations. Je dis à M. Trudeau, il devrait ne pas avoir peur de tenir les deux discours comme Obama. De l'environnement et de la production pétrolière. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Un autre exemple, un pays qu'on représente souvent comme le pays des écolos, c'est la Norvège. La Norvège subventionne, comme aucun pays à travers le monde, les autos électriques, qui est un symbole de propreté, de distance vis-à-vis cette économie qui est alimentée par les ressources fossiles. Alors, l'exploitation en mer du Nord, les Norvégiens continuent de procéder et de faire tout en leur possible pour augmenter la production qui est de l'ordre d'à peu près 1 500 000 barils par jour. Et ils sont riches, les Norvégiens. Ils sont riches, ce sont les plus riches de la Terre. Ils ont un fonds patrimonial de plus de 1 000 milliards. Alors, 1 000 milliards, monsieur Dominique. Comparé au fonds de génération. C'est plus de 200 000 de compte en banque pour chacun des Norvégiens. Est-ce que c'est plus que le fonds de génération, ça, mon Michel? Oui, légèrement plus. Alors, donc, ce que je veux dire ce matin, c'est que M. Trudeau, on le connaissait sous un angle, principalement sous l'angle environnemental, et de fait, sous son règne, 2 projets d'oléoduc ont été abandonnés. Il y a Northern Gateway, toujours dans les provinces de l'Ouest, et évidemment, notre énergie de l'Est, Énergie-Est, ici dans l'Est. Alors, sa réputation était plutôt jusqu'ici comme le porteur de l'environnement, avec les taxes de carbone qui nous annoncent, etc. Mais là, la réalité va le rattraper. Le rattrape sur les retombées fiscales, sur les retombées économiques, et il y a aussi un autre message qu'il doit maintenant réaliser, c'est que le Canada est en train de se gagner une très mauvaise réputation au niveau des investisseurs. Non seulement les pétrolières plient bagages en Alberta depuis 2 ans, Conoco, Shell, Mobil Oil sont sortis complètement du Canada en termes au niveau de l'exploitation pétrolière, où ont réduit substantiellement leurs activités. Parce que c'était plus rentable. Le prix était tellement bas. Alors c'est ça, le pipeline, à sa face même, ça M. Trudeau l'a reconnu, le pétrole canadien se vend au baril 15 à 30 $ de moins que le baril de pétrole américain. C'est difficile d'être rentable, surtout dans le climat d'incertitude. Et ce climat d'incertitude auquel je fais référence, la Banque mondiale a publié récemment une étude pour 35 pays à travers le monde. La réputation de chacun des pays auprès des investisseurs, soit que le pays est accueillant, que la réglementation facilite les projets d'investissement. Genre de classement où le Venezuela est en bas, là. Exactement. Mais les 35 pays, je pense, le Venezuela n'était pas là-dedans. Et le Canada, de ces 35 pays fortement industrialisés, eh bien, le Canada était au 34e rang des 35 que couvrait l'étude. Donc, le Canada commence aussi à se gagner une très mauvaise réputation au niveau des investisseurs. Ça prend des mois, sinon des années de plus qu'aux États-Unis pour avoir un permis de construction d'une installation industrielle. C'est pas comme ça. Quand vous construisez votre maison, vous voulez avoir votre permis de construction le plus rapidement possible. On va le chercher à l'hôtel de Vélaville, au bureau. Là. Mais il y a des municipalités où ça prend des mois, et d'autres, ça se fait dans les semaines qui suivent la demande. Alors donc, c'est un peu comme ça que ça se passe au Canada. Ça prend des mois avant d'obtenir chaque permis. Alors donc, M. Trudeau est forcé à ce moment-ci de donner un message fort
aux investisseurs étrangers parce que les investissements étrangers diminuent. On parle du pétrole. Eh bien, il y a quelques années, on investissait, imaginez, 60 milliards par année. C'est pas des chiffres auxquels on est habitué au Québec. 60 milliards par année dans l'industrie. Ce pourcentage, ou enfin ce chiffre, a été réduit de moitié, il est à 30 milliards. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, cette année, on va investir 120 milliards. 120 milliards, Dominique. 4 fois plus qu'au Canada, avec des ressources pétrolières qui existent des deux côtés de la frontière. Ah, c'est incroyable. Alors, faut prendre ça en considération quand on veut avoir de la croissance économique, des revenus fiscaux, et je pense que M. Trudeau commence à le réaliser. Un petit mot avant de te laisser, Michel, sur la guerre commerciale et les représailles de part et d'autre. Bon, ça a commencé avec les États-Unis, les droits imposés pour l'acier et l'aluminium. Comment tu vois ça? Stratégie de négociation? Qu'est-ce que les États-Unis veulent au bout du compte? C'est sûr qu'ils veulent quelque chose. C'est pas de la folie humaine pure. C'est une stratégie de négo. Qu'est-ce que les Américains veulent au bout du compte? Il faut bien comprendre que Donald Trump veut donner quelque chose que ses électeurs vont acheter à la veille des élections de mi-mandat. Et M. Trudeau vient d'en parler. C'est une clause crépusculaire, c'est-à-dire que M. Trump va une date de péremption. mettre dans l'entente que dans 5 ans, on pourra renouveler. Et M. Trudeau a raison de s'opposer à ça, parce que s'il devait accéder à la demande du président américain, vous imaginez, moi je vais investir pour un projet qui va durer 30-40 ans au Canada. J'ai besoin de plus que 5 ans pour être sûr d'accéder au plus grand marché du monde. C'est ça que Trump veut au bout du compte? Je pense que oui. OK. Hey, Michel, on se laisse aller. Merci beaucoup. Passe une belle semaine. Bonne journée. Salut, bye. 7h57. Peut-être mentionné, je sais qu'il y a du monde qui sont en panne. Peut-être faire le tour de la situation aussi des routes avec Dan. J'ai un courriel ici d'Alex qui nous dit qu'il y a du trafic sur la 20. Lui, il dit « Je suis en panne sur la 20 ». Mais j'ai eu une couple de courriels à l'effet que peut-être un peu de trafic. Est-ce que ça s'est résorbé? Ce qu'on a dit tantôt. On va regarder ça. Peut-être le trafic. Est-ce que ça s'est résorbé tantôt? Est-ce que ça va bien côté trafic? Regarde, on va faire le tour de tout ça, Jean-Claude. On va faire la pause de toute façon. On fait le tour des news en revenant. On va faire le tour de la situation. Si, bien sûr, la situation le commande live à radiox.com. On va revenir avec l'entrevue de Couillard, 2-3 extraits. On va en jaser à la gang tantôt dans le Fat Four. Mais juste après la pause, on va faire le tour des top 5. Un news flash. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Un genre de top 5 de l'actualité. Puis on fait ça de là avec Dan. Restez là, vous êtes à Radio X. Moret. Live. Radio X. Martineau. Trudeau. Jusqu'au 15 juin pour aller chercher mes livres, sinon il est pilonne. La chasse à l'éléphant, c'est un livre sur les méchants baby boomers. Comme c'était une autocritique. Non, c'était pas une autocritique. C'est tout à ton honneur, histoire d'être capable de te regarder le nombril. Wow! Martineau. Trudeau. Lundi au vendredi, 9h30. Radio X. Une présentation de Technopieux. Tu veux bâtir solide? Technopieux. Depuis 24 ans à Québec et présent partout dans le monde. Avec Technopieux, c'est prêt à bâtir maintenant. Technopieux.com. Le beau temps s'en vient. C'est le temps de perdre du poids. Hollywood Formule Minceur est un programme complet et efficace d'amaigrissement sans diète exagérée ou entraînement épuisant. Homologué Santé Canada, les produits Hollywood Formule Minceur éliminent vos graisses de façon naturelle en stimulant une hormone de votre corps qui change vos graisses en énergie. Renseignez-vous sur nos formules 30 et 60 jours avec menu suggéré et podomètre, sans oublier la formule 100. Facile à maintenir pour vous donner une nouvelle silhouette. Visitez hollywoodformuleminceur.com. Aussi sur Facebook. 1000 véhicules de toutes les marques, de toutes les années. Beaucoup en bas de 10 000 $. Sous 2 grands chapiteaux. Promenade Beauport et Canadian Tire Armontville. La tournée Occasion en or jusqu'à 9h ce soir. Bon, il faut que je m'achète un oreiller. Les oreillers sont donc ben belles, les lampes de patio. Parfait pour relaxer dans le cours en prenant un très beau verre à vin, ça. Ah ouais, tout à fait mon genre de pichet à sangria importé d'Espagne. À ce prix-là, ça se peut pas. Bon, je vais pas traîner ça dans mes mains, mais ça me prend un panier avec des bonbons. Trop cute! Hey, au fait, je suis devenue pourquoi déjà? Ah oui, un oreiller.
Trouvez exactement ce que vous ne cherchiez pas. HomeSense, des possibilités infinies à petit prix. Hey, c'est le mois du Jeep chez Donnacona Chrysler à 20 minutes du meilleur service. Jeep Cherokee, rabais minimum de 15% sur le PDSF. Le prix du gros, c'est Donnacona Chrysler. Évidemment, toujours ouvert le samedi. Hey, c'est le mois du RAM chez Donnacona Chrysler à 20 minutes du bonheur. Liquidation des RAM 2017. Jusqu'à 20 000 $ de rabais. Nous, on l'a la solution pour économiser. Le prix du gros, c'est Donnacona Chrysler. Toujours ouvert le samedi. Le 8 juin, la Voie Maltée sur Pierre-Bertrand célèbre officiellement l'ouverture de sa terrasse. Dès 17h, DJ, cocktail et dégustation. On vous invite à découvrir la cuvée du brasseur, le casque du moment et notre menu revampé avec quelques nouveautés estivales à la Voie Maltée. Attention, j'envoie les planches, le barbeau, les tuyaux. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ben, je le sais pas. AIM Éco-Centre. Service clé en main de location de conteneurs pour vos rebuts de construction. Contactez-nous pour les infos. 88 843 61 843 61 843 61 843 61